Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec mon ami Charles et je vais vous montrer comment on fait un juji à la volée en 3 étapes. Un juji à la volée qui est assez accessible à tous. Donc la première étape, ça va être les grippes et la position des pieds. On va commencer par les grippes. Ça va être un col-manche classique, sauf que le grip à la manche, il ne va pas être ici, il va être au niveau du coude. Pourquoi? Parce que quand je vais envoyer mon juji à la volée, je vais aller derrière ma main. Et le juji, ce sera quasiment sûr qu'il est bon. Que si j'ai le grip ici, quand je vais envoyer mon bassin pour faire le juji, ce sera assez aléatoire. Et si j'arrive ici, le juji ne sera pas précis. Que si je suis là, j'envoie mon coude là, le juji sera bien. Et donc le deuxième, c'est au col opposé. Voilà pour les grippes. Pour les jambes, donc s'il a sa jambe du côté où j'ai le bras, où je vais faire le juji, qui est en arrière, je vais lui faire ravancer. Boum. Et je vais mettre ma jambe, qui est toujours du même côté, à côté de la sienne. Collée, mais à l'extérieur. Voilà. Si par exemple, il a la jambe en avant, et ben c'est pas grave, je viens juste me mettre là, direct. S'il a la jambe en arrière, comme j'ai le contrôle avec ce grip là sur le haut du corps, je le ramène et je viens ici. Donc à l'extérieur, collé. Donc théoriquement, on va se retrouver dans cette position-là. La deuxième étape, ça va être de prendre une jump guard classique. C'est juste pour s'entraîner au mouvement. Donc jump guard classique, sauf que je vais envoyer cette jambe-là en première. Elle va venir ici, le plus haut possible. Comme si je voulais lui mettre un coup de genou sous l'aisselle. Et je vais venir accrocher avec la deuxième, donc celle qui est collée à son pied, après. Ça va donner ça. Donc là, je suis ici. Jump guard, mais je commence par celle-là, je viens bien haut, hop là, je remonte, on est ici, hop là. Donc ça c'est pour s'entraîner. Je refais une fois, on est ici, comme si je voulais mettre un coup de genou le plus haut possible. Donc en sautant, je commence par celle-là, une et deux, je viens accrocher derrière. Donc on est là, hop là. Donc troisième et dernière étape, on va repartir exactement comme l'étape précédente avec la jump guard, sauf qu'au moment de venir accrocher avec donc la deuxième jambe, on va la passer au-dessus et partir sur le juji. Quand on part sur le juji, on se dit bien qu'on envoie le bassin au-dessus de la main. Ça va donner un juji très puissant et lui il va être attiré vers le bas. Donc ça donne ça. Donc on est ici, étape 1, on va pour faire la jump guard et on passe en juji. Donc on est là, hop, je serre les genoux, juji. Je remonte. Donc, on est ici, grip là, là. J'envoie, alors pensez toujours à sauter bien haut comme si je voulais lui mettre vraiment un coup de genou ici. Donc je suis là, boum, hop, genou serré, je compte. Il se peut que des fois il tombe avec moi, c'est pas grave, je le renverse et je prends mon juji après. Je remonte une fois, donc on va dire qu'on est en combat. Voilà. Boum, j'amène ici. Ok, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes grippes, j'ai le pied, j'envoie. Boum. Si admettons, il tombe avec le poids, c'est pas grave. Et j'ai mon juji. Voilà. Donc moi je fais 95 kg, c'est un juji que j'arrive à placer. Il y a 1000 sortes de faire des jujis à la volée. Et celui-là, je trouve qu'il est assez simple et assez accessible à tous. Bon voilà, j'espère que cette technique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à liker, à partager. Si vous aimez ce qu'on fait sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous. En tout cas, merci pour tout et puis on se dit à la prochaine. Merci à tous.